Cette semaine, vous allez apprendre plusieurs nouveaux mots, donc bienvenue aux mots au pluriel de la semaine au singulier. Mon mot cette semaine est néologisme. Qu'est-ce qu'un néologisme? Le mot néologisme est formé du préfixe néo qui signifie nouveau. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, les habitants s'appellent les néo-brunswickois et non pas les nouveaux-brunswickois. Ça donne une idée qu'il y a le Nouveau-Brunswick et l'ancien Brunswick. Mais où est l'ancien Brunswick? Où est le Brunswick original? Je ne sais pas. Peut-être as-tu vu quelques films de la série The Matrix. Au Québec, ça s'intitulait La Matrice. Le personnage principal est incarné par Keanu Reeves s'appelle Neo. C'est comme le nouvel élu, là. Amateur de jeux vidéo, en 1990 est sortie une console. Ça s'appelait le Neo Geo. Le Neo Geo est sorti en 1990. Il y avait une console de jeu à la maison, puis il y avait aussi des bornes d'arcade. En Amérique du Nord, c'est un gros fiasco pour ce qui est de la console parce que, tenez-vous bien, elle coûtait 650 $ US. Ce qui est l'équivalent d'à peu près 1500 $ aujourd'hui, en argent américain. Donc en argent canadien, on pète le 2000 $. C'est comme si la nouvelle PlayStation coûtait au-dessus de 2000 $. Il n'y a personne qui l'achèterait. Donc c'était un fiasco, mais ce qui était cool, c'est que les bornes d'arcade, c'était la première fois qu'il y avait plusieurs jeux par machine. Donc la machine coûtait tellement cher qu'il installait plusieurs jeux dedans. Les jeux de la Neo Geo coûtaient plus de 200 $. C'était épouvantable à l'époque, là. Donc, c'était un mode économique qui était impossible à soutenir. Fait que voilà là, pour le petit préambule. Le préfixe néo est quand même quelque chose que tu vas entendre assez régulièrement. Mais lorsque le préfixe néo forme le mot néologisme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est A, une nouvelle théorie scientifique? B, une nouvelle philosophie? Ou bien C, un nouveau mot? Néologisme. Qu'est-ce que ça désigne? On va voter. Levez la main ceux qui disent A, une nouvelle théorie scientifique. Levez la main ceux qui disent B, une nouvelle philosophie. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, un nouveau mot. La bonne réponse, c'est... Je sens qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. C, un nouveau mot. Oui, un néologisme, ça désigne un nouveau mot. Oui, parce que la langue, c'est quelque chose qui évolue. Et à un moment donné, un mot, il n'existe pas. Puis à un moment donné, il existe. Alors, les mots, à un moment donné, font leur apparition dans la langue. D'ailleurs, le mot néologisme, un jour, il n'existait pas. Et à un moment donné, on a donné un nom à quelque chose qui désigne un nouveau mot. Ça veut donc dire que le mot néologisme a déjà été un néologisme. Et je me doute qu'il a été le premier néologisme, puisque le mot n'existait pas avant. J'imagine que le premier néologisme a été le mot néologisme. Parce que les autres mots nouveaux, avant, on ne savait pas comment ça s'appelait un nouveau mot. Oh, je suis tout étourdi, là. Je regardais pour le plaisir les nouveaux mots qui sont apparus dans le Petit Robert 2025. Voici quelques mots qui ont fait leur apparition. Le nom surtourisme. Ouais, surtourisme est probablement apparu parce qu'en Europe, là, il y a plusieurs endroits où est-ce que les gens qui habitent là, dans différentes régions sont tannés de voir des touristes. C'est le cas en Espagne, entre autres, là, sont plus capables d'avoir du tourisme. Le verbe très français stalker, hein, quelqu'un va t'espionner sur les réseaux sociaux, là, stalker. Ouais, il y a des gros anglicismes dans les dictionnaires des fois. Mais ça demeure un mot qu'on entend dans l'usage. Là, j'ai 3 mots et je peux pas comprendre comment c'est ça qu'ils n'étaient pas encore dans le dictionnaire. Je suis allé vérifier à 2 endroits, je me dis ça doit être une erreur, mais j'étais carrément sur le site du Petit Robert. Des edamame que je mange depuis des années. Hein, c'est des grosses fèves de soya, sont encore vertes, là, ils n'ont pas été traitées là, pour faire du tofu. Les grosses fèves de soya, des fois, c'est encore dans l'espèce de gousse, là, dans la cosse qu'on appelle. C'était pas encore dans le dictionnaire ce mot-là, ça a l'air. Du kimchi, hein, une espèce de choucroute, là, c'est coréen. Très bon, ça a un goût assez spécial. La première fois que tu manges ça, tu fais comme... Ça goûte le chou qui a été vomi par quelqu'un. Puis la deuxième fois, tu fais comme... ce n'est pas mauvais ce vomi de chou. Puis la troisième fois, tu fais comme... Oh, c'est délicieux. Moi, j'adore le kimchi. Et l'autre... Portobello, une sorte de champignon, il me semble que c'est un mot qui est commun depuis très longtemps. Bref, ça a l'air que ces mots-là n'étaient pas dans le dictionnaire avant. En tout cas, ils n'étaient pas dans le Petit Robert. Ils font leur apparition. Il était temps. Et on a un super verbe québécois qui a fait son apparition, déguédiner. Déguédine-toi, ça veut dire grouille-toi.
Ah ouais, digadine! C'est drôle qu'on le voit dans le dictionnaire cette année parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Il me semble que j'entendais ça quand j'étais jeune. Là. On va se digadiner. On dirait que je l'entends plus. Chaque année, dans la nouvelle version du dictionnaire, il va toujours y avoir des nouveaux mots parce que la langue évolue. Puis c'est quand même important parce que si la langue n'évoluait pas, ben on parlerait encore comme au Moyen-Âge. Et crois-moi, tu ne veux pas ça. Le surtourisme, ça n'existait pas avant. Maintenant, ça existe. C'est bien qu'on ait inventé un beau mot. Hein, quand les emails sont apparus, tout le monde disait des emails. Le mot courriel a été inventé à un moment donné. C'était un néologisme à l'époque et maintenant tout le monde dit le mot courriel. Je suis content que courriel ait supplanté le mot email qui était très implanté au Québec au tout début. Là. Je parle de fin 90. Là. Je disais un email. Je vais t'envoyer un email. À cette heure, je vais t'envoyer un courriel. Ce mot a gagné. C'est le fun des néologismes. Maintenant, tu vas savoir qu'est-ce que c'est. Ton défi cette semaine, c'est de goûter à des edamame. Je te recommande ça, rôti dans la poêle, légèrement sauté dans la poêle, avec une petite affaire d'huile. Tu mets un petit peu de jus de citron, une petite affaire de sel, et tu manges ça. C'est délicieux, très protéiné, bon pour la santé. C'est ton défi. On se revoit pour un autre mot de la semaine.